Je crois que aujourd'hui, vous pouvez être extrêmement fiers d'être là, extrêmement fiers de ce que vous avez déjà fait. En effet, vous le savez, cette mesure 31 du candidat Hollande, eh bien, il escomptait la faire voter. Oui, je crois savoir ce que nous en pensons tous. Il escomptait la faire voter sans opposition. Et quelle ne fut pas son immense surprise de voir déjà autour du 17 novembre et dans les semaines qui ont suivi des foules immenses, nos foules dans les régions. Le rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale a choisi d'auditionner de manière extrêmement privilégiée les partisans de sa réforme et d'auditionner qu'en catimini la plupart de ceux qui étaient hostiles. Le motif, chers amis, qu'il a avancé, c'est que nous n'avions pas d'argument de fond. Qui aurait pu penser que le 13 janvier, des foules aussi immenses auraient convergé vers l'esplanade du pied de la Tour Eiffel, le Champ de Mars, aussi nombreux et méprisés par le pouvoir. Oui, c'est vrai que nous avons été à ce moment-là piétinés comme les pelouses du Champ de Mars par l'exécutif qui escomptait la fin de notre mouvement avec le vote en première lecture à l'Assemblée nationale de son projet. Nous comptions pour rien, eh bien nous nous sommes au moins partiellement comptés avec la plus grande pétition jamais réussie en démocratie participative, 700 000 signatures. Eh bien, vraisemblablement sur le conseil du Premier ministre auquel il avait adressé une lettre, le Conseil économique, social et environnemental a décidé de juger notre pétition irrecevable. En d'autres temps, chers amis, le pouvoir en place aurait cherché à comprendre en profondeur la raison de l'émergence dans notre pays du plus grand mouvement social jamais réuni depuis plusieurs dizaines d'années. Eh bien, cette démocratie participative qu'on nous présentait comme modèle, on a préféré l'étouffer pour ne pas nous entendre. Et finalement, je me dis aujourd'hui que cet aveuglement de l'exécutif, ce refus absolu du véritable débat, cette absence de respect pour nos arguments de fond, ont fait grandir notre mouvement. Quelle surprise, chers amis, pour le monde entier, de voir qu'alors que la loi avait été effectivement votée en première lecture à l'Assemblée nationale, le 24 mars, c'est une foule encore plus immense qui a déferlé sur Paris.
Et pourtant, le ministre de l'Intérieur n'avait pas ménagé ses efforts pour nous décourager, annonçant par avance que nous ne serions pas plus de 100 000 ce jour-là. Alors c'est vrai, les amis, qu'en remontant la grande avenue, l'avenue de la Grande Armée, nous avons perçu, avec tous les porte-paroles, la colère et l'écœurement de la foule. Et nous avions quelques inquiétudes sur la façon dont la foule réagirait face à un tel piétinement. Eh bien, nous avons réagi dans la paix la plus profonde, la paix intérieure.